Bonjour à tous, nous poursuivons avec la cinquième Mishnah du sixième Pérec de Masechet Moura. La Mishnah nous enseigne ici Kol Asurim al Gabe Mizbeach. Toutes les bêtes qui sont interdites à être sacrifiées sur le Mizbeach, c'est-à-dire une bête qui a eu un psoul, nous dit le Barthénora, comme une bête une femelle qui a subi une relation avec un homme. Ensuite, cette bête Nitabra, c'est-à-dire elle a eu un petit, elle est tombée enceinte et elle a mis au monde un petit. Eh bien, ce petit Vladotem Mutarim pourra lui être sacrifié sur le Mizbeach. La bête, elle, est appelée Nirba, comme nous l'avons vu. Et donc, elle ne pourra pas être sacrifiée sur le Mizbeach. Mais si, après qu'un homme ait fauté avec elle, elle tombe enceinte et elle a un petit, ce petit pourrait être sacrifié. Pourquoi, nous dit le Barthénora? Parce que pour que ce petit naisse, il a fallu un mâle et cette femelle qui elle est nirbat, qui elle est interdite. Mais donc, puisqu'il nous faut aussi un mâle, c'est ce qu'on appelle Zev et Zegorem, c'est-à-dire pour qu'il y ait ce petit, il y a un Issour et un Éther qui ont participé à la conception de ce petit. Et donc Zev et Zegorem, c'est moutard, c'est permis. Mais nous dit le Barthénora, attention, si au moment où cette bête avait subi la Avera avec un homme, elle était déjà enceinte à ce moment-là, eh bien là, le Vlad qui va naître par la suite est aussi interdit. Pourquoi? Parce que au moment de la Avera, le Vlad aussi a subi la Avera, il est aussi appelé Nirba, le petit est aussi appelé Nirba, puisque c'est la mère et le Vlad qui ont subi la Avera avec cet homme. La Mishnah poursuit, nous dit Vlad Trefa, donc le premier din, que la Soumya Mizbeach peut s'appliquer aussi, donc pour le Mouktsé, pour le Nevad, mais ne peut pas s'appliquer pour tout, pas pour le Rovea, puisque le Rovea c'est le mâle, donc là ce din là ne s'appliquera pas pour Vladotem. En tout cas, ce din s'appliquera aussi pour les autres psulim qui sont mentionnés plus haut. Et la Mishnah poursuit, nous dit Vlad Trefa. Quel est le din d'un Vlad Trefa? C'est-à-dire la bête est Trefa, et nous avons vu qu'une bête Trefa, donc la bête a été attaquée par un lion, par un loup qui a enfoncé ses griffes et donc lui a fait rentrer un venin comme c'est marqué. Et donc la bête est Trefa et ne pourra pas être sacrifiée, mais quel est le din du Vlad de la Trefa? Rabbi Eliezer Omer, lo yikrav al gaba mizbeach v'chachamim mikrav. Nous avons une marloquette entre Rabbi Eliezer et les chachamim. Rabbi Eliezer dit non, le petit ne pourra pas être sacrifié. Les chachamim d'ici, le petit pourra être sacrifié. Le Barthénora nous dit que toute la marloquette du Vlad et Trefa, c'est est-ce qu'il va être sacrifié ou pas. Mais est-ce qu'on peut le manger? Oui, il n'y a pas de problème. Un idiote, un Israël peut manger le Vlad Trefa. La mère est Trefa, elle ne pourra pas être consommée, mais le petit peut être consommé. Et le Barthénora nous dit qu'il y a une marloquette dans la Gemara de Choulin. Est-ce qu'une bête Trefa peut mettre au monde ou pas? Donc d'après le Mandéama qui dit que la bête Trefa peut mettre au monde, donc le cas de la Mishnah, c'est qu'elle était d'abord Trefa, ensuite elle tombe enceinte et elle a un petit, et donc quelle sera la marloquette? Rabbi Eliezer dit, c'est vrai que pour ce petit qui est né par la suite, il a fallu un mâle, et donc Zev et Zegorem, le mâle et cette femelle, mais Zev et Zegorem assour. Les Chachamim disent non, Zev et Zegorem c'est Mouta. Et d'après celui qui dit que Trefa est Nayuletet, elle ne peut pas avoir d'enfant. Donc si la Trefa ne peut pas avoir d'enfant, comment est-ce possible que ici la Trefa a eu un petit? Eh bien c'est qu'elle était enceinte avant qu'elle soit Trefa, et donc le petit est né par la suite. Alors quelle sera la marloquette? Eh bien c'est que Rabbi Eliezer pense Ubar Yerech Imo, c'est-à-dire le petit c'est comme la mère, puisque la mère est Trefa, le petit aussi Trefa. Le Ubar, le petit, c'est comme la cuisse de la mère. Et les Chachamim disent non, Ubar n'est pas comme Yerech Imo, et donc c'est pour cela que le Ubar est permis. La Mishnah poursuit. Rabbi Hanina ben Antignos Omer, Rabbi Hanina ben Antignos nous dit Kshera shian kamina Trefa. Si nous avons une bête Kshera, une bête cachère qui a
tété qui a bu du lait d'une bête tréfa. Psoula me'al gabe misbeach. On ne pourra pas la sacrifier toute la journée, dit le Barthénora. Pendant les 24 heures qui suivent ce moment où elle a consommé du lait d'une bête tréfa, on ne pourra pas l'égorger sur le misbeach. Pourquoi? Étant donné qu'elle peut vivre sur ce lait, même si elle ne mange rien d'autre, et que le lait va mettre du temps avant d'être complètement digéré jusqu'à 24 heures. Mais après 24 heures, même Rabbi Hanina est d'accord que cette bête est kshera. Puisque même si une bête avait été engraissée avec des graines de Avoda Zara, elle pourra être sacrifiée sur le misbeach. Donc ce que Rabbi Hanina ben Antignos nous dit, c'est juste pendant ces 24 heures où elle a tété d'une bête tréfa, elle ne pourra pas être égorgée sur le misbeach. Et le Barthénora nous dit que les Chachamim ne sont pas d'accord, la halakha n'est pas comme Rabbi Hanina ben Antignos. Un dernier point que la Mishnah nous enseigne, Kol HaKodashim Shenasu Trefa, tous les korbanot qui sont devenus trefa, En Podin Otan, donc un korban qu'on a déjà sanctifié qui est devenu trefa. Donc on ne peut plus maintenant le sacrifier sur le misbeach. Et lorsque cette bête a un défaut, En Podim Otan, on ne pourra pas la racheter. Comme nous l'avons vu jusque-là, qu'on laissait la bête paître lorsqu'on ne peut plus la sacrifier sur le misbeach, on la laissait paître dans les champs jusqu'à ce qu'elle ait un défaut, ensuite on la vendait. Et donc, avec l'argent, c'était un pidion, puisque la kedusha de la bête va passer sur l'argent. Et bien là, dans ce cas-là, on ne pourra pas, une bête kodashim qui est devenue trefa, on ne pourra pas faire de pidion. Pourquoi? Chez En Podim et kodashim lachilam la klavim. Il y a une règle qu'on ne peut pas racheter des korbanot si c'est pour les faire manger aux chiens. Le Barthénora nous dit qu'à propos des korbanot qui sont psulim, la Torah dit Tizbar ve'achalta basar, c'est-à-dire Tizbar, tu peux donc transférer la kedusha pour ensuite la bête Tizbar l'égorger, la manger, mais pas lui tondre la laine. Tu ne pourras pas prendre du mouton sa laine. Ve'achalta, et tu mangeras, et on apprend vélo les klavecha et pas ton chien. Et bassar et pas le chalav et pas le lait. Donc de ce passouk-là, nous apprenons qu'on ne pourra pas donc racheter cette bête, bien que normalement une bête Ekdesh qui a un défaut, on va racheter, elle pourra être mangée par n'importe qui. Donc, comme nous avons vu, juste la chair, mais pas le lait. On ne pourra pas la tondre, on devra juste l'égorger, la manger. Ça, c'est lorsque la bête a simplement eu un défaut. Mais puisque cette bête-là qui a eu un défaut, elle est trefa, donc là, on ne pourra pas la racheter. Et donc, dans ce cas-là, la bête, puisqu'on ne pourra pas la racheter, ce qu'on fera, c'est que on la laissera mourir dans ce cas-là, puisqu'il n'y a pas d'autre choix. Même Farshim nous disent que bien sûr, on ne peut pas expliquer que notre Mishnah parle d'une bête sans défaut qui est devenue trefa, que la Mishnah viendrait nous dire qu'on ne peut pas la racheter, parce que donc là, trefout n'est pas obligatoirement un défaut. Et pour racheter une bête Ekdesh, il faut qu'il y ait un défaut. Donc on ne peut pas parler de ce cas-là jusqu'à qu'elle est devenue trefa. Ce que l'on doit dire, c'est que elle a eu un défaut, mais comme elle est trefa, on ne peut pas la racheter, puisqu'on ne peut pas nous la manger. Donc si on la rachète, c'est pour la donner à manger aux chiens. Et donc ça, ce n'est pas possible. Donc juste de la racheter pour la donner à manger aux chiens, et donc dans ce cas-là, on la laissera simplement mourir, on n'a pas d'autre choix, on ne peut rien faire d'autre avec cette bête. Donc voici pour notre 6e pérec, il nous restera un dernier pérec pour notre Maseret Moura.